Un célèbre chirurgien, habitué à côtoyer la mort quotidiennement à l'hôpital, vit sa perception du monde bouleversée après une expérience incroyable lors d'un événement inattendu. Il vécut quelque chose qui remettait en question tout ce qu'il avait toujours cru au sujet de la vie, de la mort et de ce qui pourrait se trouver au-delà. Ce qui se produisit à ce moment-là laissa une empreinte si profonde en lui qu'il ressentit le besoin de le raconter. Le récit qui suit est son témoignage de cette intensité. Il sortit de la salle d'opération épuisé, avec le lourd poids de la responsabilité sur les épaules. Je me souviens distinctement d'avoir retiré mes gants chirurgicaux, regardé ma montre et pensé que je pouvais enfin rentrer chez moi pour me reposer. Alors que je traversais le couloir éclairé par des néons, je commençais à ressentir une forte pression sur la poitrine, comme si une main invisible serrait mon cœur. La sensation s'intensifia rapidement, accompagnée d'un vertige tourbillonnant et d'un manque d'air désespéré. J'essayais d'appeler quelqu'un, mais ma voix n'arrivait pas à se faire entendre. Mes jambes flanchèrent et je m'effondrais sur le sol froid, tandis que le monde autour de moi s'assombrissait. C'était terrifiant de réaliser que je perdais le contrôle de mon corps, incapable de demander de l'aide ou de faire quoi que ce soit. La dernière image dont je me souviens avant que tout ne devienne noir fut celle de mes collègues courant vers moi, alors que ma conscience s'évanouissait lentement. Tout à coup, tout devint noir et silencieux. Il n'y avait plus de douleur, ni d'angoisse, ni cette terrible pression sur la poitrine, juste une obscurité dense et totale dans laquelle je semblais flotter, sans direction ni repère temporel ou spatial. C'était étrange car j'étais encore conscient, complètement lucide, mais en même temps incapable de comprendre où j'étais ou ce qui m'était arrivé. Peu à peu, je commençais à sentir ma conscience s'élargir, comme si j'étais devenu plus grand que mon propre corps ou que j'avais été libéré de ce moment suspendu dans le vide. Il n'y avait pas de peur, mais une sensation de profonde étrangeté, une émotion que j'ai encore aujourd'hui du mal à décrire. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de profondément bouleversant. Je pouvais voir clairement, même dans cette obscurité, mon corps immobile étendu sur une table en métal dans la morgue de l'hôpital, entouré par le personnel médical, dont les visages étaient marqués par la tristesse et la perplexité. Ils s'apprêtaient à pratiquer une autopsie, et lorsque j'ai vu mon propre corps là, l'impact fut si puissant qu'il en devenait presque incompréhensible. J'étais absolument certain d'être mort. Je ne sentais ni le battement de mon cœur, ni ma respiration. Mon corps me semblait étranger, comme une enveloppe déconnectée de mon être. Pourtant, j'étais conscient de tout ce qui m'entourait, comme si ma vision n'était plus limitée par mes yeux, me permettant de percevoir simultanément dans toutes les directions. Je percevais ce qui se passait dans la pièce, malgré l'absence d'un champ de vision physique. Je me souviens clairement de la salle froide, des murs blancs et de l'éclat glacé de la lumière suspendue au plafond. Je voyais les médecins, autrefois mes collègues, penchés sur mon corps, occupés à tout préparer. Leurs expressions mêlaient surprise et résignation, comme s'ils ne comprenaient pas pourquoi cette issue inévitable se produisait. À ce moment-là, la logique et la science, que j'avais toujours tant admirées, semblaient insuffisantes pour expliquer cette expérience. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'absence de douleur ou de panique. Je ne ressentais aucune peur, seulement une profonde confusion face à ce qui se passait. Puis quelque chose changea, l'obscurité commença à se dissiper et une lumière éblouissante apparut devant moi. Je ne cherchais pas de source physique, elle ne ressemblait ni à une lampe ni au soleil, mais elle était incroyablement brillante et accueillante. On aurait dit que cette lumière était vivante, dotée d'une conscience propre. Je ressentis une chaleur qui n'était pas physique, mais plutôt émotionnelle et spirituelle. Une paix profonde m'envahit complètement, et j'étais irrésistiblement attiré vers elle, comme si cela allait de soi. Alors que je m'en approchais, tout autour de moi commença à changer. Il n'y avait plus de salle froide, ni de corps immobiles, ni de personnes autour de moi.
Il ne restait que cette lumière et la sensation de me diriger vers un lieu plus authentique et réel que tout ce que j'avais connu de mon vivant. Avec le temps, des images commencèrent à apparaître dans la lumière. Elles n'étaient pas figées comme des photos, mais vibrantes et vivantes, chargées d'émotions. Je voyais des épisodes de ma vie, des moments oubliés et des êtres chers, des situations que j'avais ignorées ou que je n'avais jamais vraiment comprises. C'était comme si je revivais tout, mais avec une profondeur et une clarté inédites, comprenant chaque détail et chaque émotion comme jamais auparavant. Les scènes n'étaient pas de simples flashs visuels. Je pouvais ressentir de nouveau tout, comme si j'y étais réellement. Je revivais le moment où j'ai pris mon fils dans mes bras pour la première fois, ressentant ce mélange de joie et de peur en entendant son premier cri. Puis apparut le visage souriant de ma mère, qui me chantait pour me calmer quand j'avais de la fièvre enfant. L'émotion était si forte qu'il semblait impossible de ne pas pleurer, mais il n'y avait pas de larmes, juste un profond sentiment d'amour et de gratitude. Je revis aussi des moments que j'aurais préféré oublier, comme des disputes enflammées avec ma femme et des paroles dures prononcées dans un accès de colère, laissant des blessures. Tout était si clair et chargé de sens que je ressentis une lucidité inattendue. Chaque interaction vécue semblait liée, comme formant un réseau d'actions et de réactions que je n'avais jamais vraiment saisi jusque-là. En poursuivant cette évocation, une sensation de profonde compréhension m'envahit. Ce que je comprenais, c'était que chaque choix, même le plus insignifiant, avait un impact non seulement sur mon entourage, mais aussi les mots prononcés par des inconnus, un jour quelconque, pouvaient résonner pendant des années dans la vie d'une autre personne, que ce soit positivement ou négativement. C'était comme si pour la première fois, j'avais accès à la véritable dimension de mon existence. La vie ne se limitait pas à ce que je vivais chaque jour, mais s'étendait comme un vaste réseau d'événements interconnectés. Je ne percevais aucun jugement dans ce processus. Je ne sentais pas une présence qui me blâmait ou pointait mes erreurs. C'était plutôt une compréhension totale de qui j'avais été, de ce que j'avais fait et des potentialités de ce que j'aurais pu devenir. Je m'observais avec une clarté jamais connue jusqu'alors, mêlant compassion et responsabilité, et en quelque sorte, tout cela n'était pas douloureux. Au contraire, c'était libérateur. Au fur et à mesure de cette évocation, je compris que je n'étais pas seul. Bien que je ne voyais pas de figures humaines, il y avait une présence autour de moi, quelque chose que j'avais du mal à décrire précisément. C'était une conscience bien plus vaste que la mienne, infiniment aimante et accueillante, qui semblait connaître chaque détail de ma vie. Il n'y avait pas de dialogue, seulement une communication directe, presque télépathique, d'une compréhension mutuelle. Je ressentais que j'étais compris d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. Toutes mes erreurs, tous mes mauvais choix étaient exposés, mais il n'y avait ni critique, ni condamnation, juste une acceptation totale. C'était comme si cette présence me disait « Oui, tu l'as fait, et cela fait partie de toi, mais il y a plus, beaucoup plus. » La sensation était celle d'être enveloppé d'un amour pur et inconditionnel, au point que mon scepticisme habituel commença à s'estomper. À ce moment-là, je compris que tout ce que j'avais toujours cru sur le monde et sur la vie était incomplet. Il ne s'agissait pas de logique ou de preuve. C'était une vérité perçue de façon absolue, impossible à nier. En un instant, l'espace autour de moi changea à nouveau. La lumière qui m'entourait devint plus intense, mais au lieu d'être éblouissante, elle m'apportait une profonde clarté. Je pouvais percevoir mon rôle dans la grande trame. Chaque action, chaque choix, chaque interaction était une pièce d'un puzzle plus vaste. Je compris que rien n'est négligeable, car même les décisions les plus insignifiantes produisent des effets qui se propagent et résonnent bien au-delà de notre champ de vision. Ce n'était pas une leçon donnée par quelqu'un, mais plutôt une prise de conscience immédiate, une expérience pure. Pour la première fois de ma vie, je ressentis que je faisais partie intégrante de quelque chose d'immensément plus grand que moi,
d'un contexte qui dépassait la science que j'avais toujours connue. Cette connexion universelle était quelque chose qui échappait à toute mesure, mais qui était indéniablement authentique. Il y avait une harmonie intrinsèque en tout, un ordre, un but que je n'avais jamais perçu auparavant. Tout apparaissait clair d'une manière que les mots ne sauraient décrire adéquatement. À ce moment-là, je compris que la mort ne marquait pas la fin, mais plutôt un passage. Immergé dans cette connexion universelle, j'atteignis une prise de conscience encore plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de mon existence. La lumière, la présence aimante, l'harmonie de tout ce qui existe semblait envelopper non seulement mon existence, mais aussi celle de chaque être. C'était comme si j'avais accédé à une conscience collective, un tissu de vie, d'histoires et d'émotions, dépassant les frontières du temps et de l'espace. Je commençais à percevoir l'existence des autres. Je ne les regardais pas comme des entités physiques, mais je ressentais leurs essences, leurs douleurs et leurs joies. C'était comme si, pendant un instant fugace, je parvenais à comprendre ce que signifie être quelqu'un d'autre, vivant leurs expériences comme si elles étaient les miennes. Je réalisais que nous ne sommes pas aussi séparés que nous le pensons. Nos vies sont liées par des fils invisibles de compassion et d'influence mutuelle. Cette révélation me toucha profondément, mais, en même temps, m'apporta une paix immense. La solitude que je portais jusque-là s'est dissipée comme une illusion dénuée de sens. Mais, à nouveau, le tableau changea. Je fus entouré par un élément qui n'était ni lumière ni obscurité, mais plutôt un champ d'énergie vibrante. Il m'est vraiment difficile de décrire cela sans que cela paraisse abstrait, et pourtant, c'était comme si l'essence même de l'univers vivait et pulsait autour de moi, prête à m'accueillir. Je commençais à me déplacer dans ce champ, non pas de manière physique, mais avec ma conscience qui semblait s'étendre, presque en dansant avec cette énergie. Chaque mouvement semblait révéler une nouvelle compréhension, une couche supplémentaire de sens. Et puis, tout à coup, il y eut un moment où tout s'arrêta. La sensation fut celle de me trouver face à quelque chose d'immensément plus grand que ma propre vie, quelque chose que je ne pourrais jamais saisir entièrement. Mais cette réalité m'emplissait d'un amour si profond que je ne voulais plus m'en détacher. C'était comme si j'étais au centre de tout, au cœur de l'univers, et qu'il n'y avait rien à craindre. À cet instant précis, je sentis que j'étais enveloppé par l'essence même de l'amour. Ce n'était pas l'amour auquel nous sommes habitués dans la vie quotidienne, fait de conditions, d'attentes ou de limites. C'était quelque chose d'infiniment plus vaste, comme si c'était la force qui soutient tout ce qui existe. Cette présence aimante semblait connaître toutes mes imperfections, mes regrets et mes insécurités. Mais au lieu de rejet ou de jugement, il n'y avait qu'une acceptation totale. Pour la première fois, je me sentis totalement digne, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette émotion m'enveloppait et me révélait que chaque expérience humaine, des instants les plus simples aux plus douloureux, avait un sens au sein de ce vaste réseau d'existence. La sensation était si intense et pure que je n'avais ni mots ni pensée capables de décrire ce que je vivais. C'était comme si ma propre essence se dissolvait dans cette énergie, telle une goutte retournant dans l'océan, conservant son identité tout en devenant partie de quelque chose de bien plus grand et complet. Soudain, j'eus l'impression que toute cette expérience culminait, comme si j'avais atteint le point le plus profond de ce voyage. Une clarté s'empara de moi. Il n'y avait plus de doute ni d'envie de tout comprendre de manière logique, seulement la conscience que la mort, si redoutée par nous, n'était en réalité qu'une simple transition. C'était comme passer d'un environnement sombre à un lieu baigné de lumière, sans rien perdre. Ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, tout cela continue sous une certaine forme. Même si je ne savais pas encore exactement où j'allais, ni quelle serait la prochaine étape, je ressentais une paix si profonde que l'idée d'une fin avait perdu tout sens.
Il n'y avait plus de fin, tout représentait un cycle infini, une danse d'existence qui se poursuivait, animée par cette énergie d'amour et de connexion que je comprenais désormais si bien. À cet instant précis, tout commença à s'étendre. C'était comme si ma conscience s'élargissait au-delà de toute limite que je pouvais imaginer. Je commençais à percevoir l'univers d'une manière complètement nouvelle. Non seulement l'univers physique, avec ses galaxies et ses étoiles, mais quelque chose de bien plus vaste, une réalité existentielle qui transcende tout ce que nous connaissons. Chaque particule, chaque créature, chaque événement était relié. Je voyais ces connexions comme des filaments de lumière, un réseau infini s'étendant dans toutes les directions, et au centre de ce réseau se trouvait une présence. Ce n'était pas une figure ni une entité au sens traditionnel, mais une force vibrante, émettant amour, équilibre et but. Je compris que cette force était la source de tout, appelez-la Dieu, source, conscience universelle. À ce moment-là, le nom importait peu. Ce qui comptait, c'était l'expérience directe et la certitude que chaque chose, absolument chaque chose, était plongée dans cette présence éternelle. Puis, tout à coup, je commençais à percevoir un changement, comme si quelque chose ou quelqu'un m'appelait. J'ai été arraché à cette immensité, à cette lumière intense, à cette paix infinie. La sensation était celle d'être entraîné par un courant. Ce n'était pas désagréable, mais la rapidité avec laquelle cela se produisit me laissa stupéfait. Soudain, je commençai à voir des éclairs de lumière et je ressentis un mouvement, un vortex qui semblait me ramener vers mon corps. Quand je m'en rendis compte, je me retrouvais à nouveau dans la morgue, avec l'impression de m'être récemment éveillé d'un rêve, mais avec la pleine conscience que rien de tout cela n'était le fruit de mon imagination. Le choc de me retrouver là, dans le monde physique, fut extraordinaire. L'environnement était à la fois familier et étrange. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vécu, et pourtant je savais que c'était réel. Surtout, j'étais conscient que rien ne pourrait jamais me ramener à ce que j'étais avant. Dès que je réalisais que j'étais revenu, je fus submergé par un mélange de émotions. D'un côté, le soulagement d'être ici à nouveau, d'avoir une seconde chance de vivre, de toucher la réalité physique, de revoir ma famille et mes proches. De l'autre, un certain chagrin d'avoir laissé derrière moi quelque chose d'incroyablement beau et paisible. C'était comme si je portais en moi la nostalgie d'un foyer que je ne savais même pas posséder. Je me souviens d'avoir ouvert les yeux et d'avoir vu les lumières de la morgue, le plafond blanc et les regards incrédules du personnel médical qui s'apprêtait à commencer l'autopsie. Quelqu'un cria, tandis que d'autres coururent vers moi. J'étais vivant contre toute attente. Après une longue période d'arrêt cardiaque, l'impact de cela fut énorme, mais ce ne fut pas la première chose à laquelle je pensais. Ce qui me fascinait vraiment, c'était tout ce que je venais de vivre, et le fait que rien de tout cela ne pouvait être expliqué par les lois de la science que j'avais tant respectées. Une fois stabilisé et transféré aux soins intensifs, je passais des heures en silence, essayant de tout comprendre. Les souvenirs de cette expérience étaient si vifs que je pouvais visualiser chaque détail et chaque émotion. J'avais un fort désir de partager ce qui s'était passé, mais je savais que personne ne croirait jamais mes mots. Après tout, même moi, je n'aurais pas cru si quelqu'un d'autre avait raconté une histoire similaire. Cependant, il n'y avait aucun doute. L'expérience était authentique, aussi réelle que n'importe quel autre instant de ma vie. J'avais vécu quelque chose qui semblait impossible et dont je revenais avec une clarté qui transformait radicalement ma perception du monde. Mais en observant les personnes autour de moi, les médecins, les infirmiers et les visiteurs, je réalisais à quel point il serait difficile d'expliquer ce que j'avais vécu. Dans les jours suivants, je cherchais des mots qui pourraient décrire mon expérience, mais plus je réfléchissais, plus je me rendais compte qu'aucun langage humain n'était adéquat.
C'était comme essayer de décrire les couleurs à quelqu'un qui n'avait jamais vu la lumière. La seule chose que je pouvais faire, c'était m'en tenir au souvenir des émotions, des sensations et de la clarté écrasante que j'avais ressentie pendant que j'étais là. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, fut la prise de conscience à quel point ma vision de la vie avait changé. Avant ce moment, je considérais l'existence comme une série d'événements isolés, une séquence de faits gouvernés par des causes matérielles et des explications scientifiques. Maintenant, au contraire, je comprenais que chaque instant et chaque choix faisait partie de quelque chose d'infiniment plus vaste. L'idée d'interconnexion que j'avais expérimentée à ce moment-là ne me quittait jamais. En observant les personnes autour de moi, je commençais à percevoir quelque chose de plus, une lueur légère, une profondeur que je n'avais jamais remarquée. Ce n'était pas quelque chose de visible à l'œil, mais une sensation que nous étions tous liés, partageant d'une certaine manière la même essence. Avec le rétablissement physique, je compris que cette expérience portait également une plus grande responsabilité. Je savais que je ne pouvais pas simplement revenir à ma vie comme si de rien n'était. Cet événement m'offrait un choix. Je pouvais l'ignorer, le considérer comme un épisode inexplicable et passer à autre chose, ou je pouvais laisser cette expérience guider ma façon de vivre à partir de ce moment-là. Bien que cela puisse sembler effrayant, j'ai décidé d'accepter cette réalité. Lors de cette transformation, j'ai commencé à prêter plus d'attention aux personnes, à leurs histoires, à leurs souffrances et à leurs joies. J'ai commencé à regarder au-delà des diagnostics et des chiffres, essayant de comprendre ce qui comptait vraiment. Au fond, je sentais que j'avais reçu un don, une opportunité de percevoir le monde tel qu'il est, imprégné de sens interconnectés et animé par une force qui transcende ce que nous pouvons mesurer ou ressentir. Cela ne signifiait pas que tous mes doutes ou mes peurs avaient disparu, mais au fond de moi, il y avait une certitude indéfectible que la vie ne serait plus jamais la même. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Au début, je continuais à essayer de justifier cette expérience pour moi-même, en émettant des hypothèses physiologiques ou une sorte de délire ou hallucination due à un manque d'oxygène dans le cerveau. Cependant, plus je réfléchissais, plus je réalisais qu'aucune de ces explications ne tenait la route. Il était impossible que ces sensations et révélations si claires et intenses ne soient qu'une simple illusion de l'esprit. Je n'avais pas seulement imaginé les connexions que je percevais, je les avais réellement ressenties, vécues comme une vérité indéniable. Cela m'a poussé à remettre en question tout ce que je considérais auparavant comme acquis. Les certitudes scientifiques, le scepticisme à l'égard de la qualité, l'idée que la vie était simplement un phénomène biologique, tout cela me semblait désormais réducteur et limité. Aujourd'hui, je savais avec une conviction qui ne dépendait pas de preuves extérieures qu'il existait quelque chose de bien plus grand pour soutenir l'ensemble de l'existence. Avec le temps, j'ai essayé de partager ce que j'avais vécu avec quelques collègues et amis proches. Comme je m'y attendais, leur scepticisme était immense. Leur réaction allait de regards dubitatifs à des expressions gênées, comme si je racontais un conte de fées. Cela m'a attristé, mais en même temps, cela m'a confirmé que la transformation que j'avais vécue ne nécessitait la validation de personne. Je savais ce qui s'était passé. C'était quelque chose d'aussi intime et puissant que les mots peinaient à exprimer pleinement l'expérience. Il n'aurait pas suffi à convaincre qui que ce soit. Ce qui comptait, c'était la manière dont cette expérience transformait ma perception de la réalité. La vie n'était plus un simple cycle mécanique régi uniquement par des lois naturelles. Ce n'était pas seulement une étape temporaire entre la naissance et la mort. La vie faisait partie d'un flux plus vaste et interconnecté qui dépassait largement ce que nos sens et notre science pouvaient révéler. Cette vérité a commencé à guider mes choix, mes pensées et ma façon de me connecter aux autres. Après quelques mois, une fois rétabli physiquement, je pris une décision qui surprit tout le monde. Je quittais la médecine.
Pour beaucoup, cela paraissait fou. Tu avais une carrière brillante, une sécurité, disaient mes collègues. Mais je savais que je ne pouvais plus continuer comme avant. Je ressentais un appel, une mission qui ne correspondait plus à mon travail. L'expérience de mort imminente avait révélé quelque chose qui dépassait ma vision du succès professionnel. C'était comme si la vision que j'avais eue me poussait à emprunter une voie différente, plus en accord avec l'amour et la connexion que j'avais ressentie dans cette dimension. Ainsi, je décidai de consacrer mon temps à aider les gens d'une manière plus spirituelle et humaine, en devenant prêtre, un choix que je n'aurais jamais imaginé pour moi. Ce ne fut pas simple, mais chaque étape confirmait que j'avais pris la bonne direction. Avec le temps, je commençais à partager publiquement mon histoire, non pas pour convaincre, mais pour apporter du réconfort. Je parlais avec ceux qui avaient perdu un proche, avec ceux atteints de maladies incurables et avec ceux comme moi qui croyaient que la vie s'arrêtait avec le dernier battement de cœur. En racontant ce que j'avais vécu, je constatais que beaucoup trouvaient en mes paroles une source d'espoir. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit, mais d'éveiller la réflexion. Certains me contactaient après mes conférences, disant ressentir un changement en eux. Pour moi, c'était largement suffisant. Je ne cherchais ni applaudissements ni reconnaissance. Savoir que mon histoire pouvait offrir un peu de sérénité à quelqu'un représentait ma plus grande victoire. L'expérience de mort imminente m'a révélé qu'au fond, nous sommes tous reliés par une force supérieure, une lumière qui ne s'éteint jamais, et ma mission est désormais d'aider les autres à reconnaître cette lumière. Au fil du temps, je me suis peu à peu détaché des doutes et des questions qui me tourmentaient auparavant, non pas parce que j'avais trouvé toutes les réponses, mais parce que j'avais appris à accepter que certaines interrogations échappent à la compréhension de l'esprit rationnel. L'expérience de mort imminente m'a montré qu'il existe des dimensions de la réalité qui dépassent notre perception limitée, et cette prise de conscience a apporté une paix profonde, une libération de l'obsession de devoir justifier ou expliquer chaque détail. Cependant, partager ce que j'avais vécu restait compliqué, souvent confronté à des regards sceptiques ou des commentaires dubitatifs. J'ai compris que cela faisait partie du chemin. Chacun trouve à son propre rythme le moment d'ouvrir son esprit et son cœur à de telles questions. Pour moi, ce qui comptait vraiment, c'était de vivre en harmonie avec ce que j'avais appris, en faisant preuve de plus d'empathie et de compassion, conscient que chaque geste, aussi modeste soit-il, a un impact bien plus grand que ce que nous imaginons. Pourtant, je ne peux pas dire que la vie était devenue parfaite. Il y a eu des moments de faiblesse, des périodes où j'ai remis en question moi-même et même l'expérience que j'avais vécue. Mais chaque fois que cela arrivait, il suffisait de rappeler la sensation de cet amour infini et de la lumière qui m'enveloppait complètement pour retrouver ma confiance. C'était comme une bouée, un souvenir tangible qui me guidait dans les moments d'incertitude. Peu à peu, j'ai compris que l'essentiel n'était pas de chercher à expliquer chaque détail de ce jour-là, mais de laisser cette expérience transformer mon présent. Ainsi, j'ai changé mon travail, mes relations et surtout mon but dans la vie, passant d'un scepticisme fermé sur les questions spirituelles à une vision du monde comme un vaste tissu d'interconnexion et d'amour. Bien que ce changement n'ait pas été facile, en y repensant, je sais que c'était le seul choix raisonnable. Tout en gardant au cœur le souvenir vif de cette expérience, je reconnais que beaucoup de ce qui s'est passé reste pour moi entouré de mystères. Je ne peux pas expliquer pourquoi cela s'est produit, ni pourquoi je suis revenu à la vie. Ce que je sais, c'est qu'à partir de ce moment-là, je vis avec un perpétuel sentiment de gratitude. Chaque jour est un cadeau, une nouvelle occasion de faire la différence et d'exprimer l'amour que j'ai ressenti avec tant d'intensité durant mon expérience. Autrefois, je vivais de manière très pragmatique, évaluant la valeur de chaque action en fonction des résultats immédiats.
Désormais, je m'efforce d'agir guidé par la connexion ressentie dans cette lumière, par un profond sentiment d'unité et de compassion qui dépasse toute logique. Ce n'est pas toujours facile de garder cet état d'esprit, mais le souvenir de ce que j'ai vécu me guide, éclairant le chemin dans les moments de doute. De plus, je reconnais que cette expérience m'a rendu plus humble. Quand je pense à l'immensité que j'ai entrevue, à l'interconnexion de toutes choses et à la présence bienveillante qui m'a enveloppé, je prends conscience de notre petitesse face à cette totalité et en même temps de l'importance fondamentale de chacun d'entre nous. C'est une contradiction qui touche profondément mon âme. Nous sommes à la fois insignifiants et essentiels. J'essaie de vivre avec un but, conscient que chaque petit geste compte dans le vaste tissu de l'existence. Je ne le dis pas pour donner une leçon aux autres, mais comme un principe qui s'est profondément enraciné en moi. Autrefois, j'étais un homme qui avait besoin de preuves pour croire en quelque chose. Aujourd'hui, j'existe avec la certitude qu'il existe des réalités au-delà de ce que nos sens et nos outils peuvent percevoir. Cette certitude ne vient ni d'études ni de débats, mais d'une expérience directe qui a transformé non seulement ma conception de la mort, mais aussi le sens même de la vie. Aujourd'hui, des années après, je garde encore dans mon cœur ce tournant spirituel. Je suis devenu quelqu'un qui perçoit le monde comme un immense réseau de connexion et d'amour. Ce changement n'a pas été simple, mais en repensant à cette période, je réalise que c'était le seul choix qui avait du sens, même si les souvenirs de cette expérience restent vifs. Beaucoup de ce qui s'est passé demeure un mystère pour moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi cela est arrivé, ni comment j'ai réussi à revenir à la vie. Cependant, ce que j'ai compris, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec un sentiment de gratitude incessant. Chaque jour se présente comme un cadeau, une nouvelle opportunité de faire la différence et d'exprimer l'amour que j'ai ressenti si intensément durant mon expérience de mort imminente. Dans le passé, je menais une vie très pragmatique, évaluant la valeur de chaque action en fonction des résultats immédiats. Maintenant, je m'efforce de prendre des décisions inspirées par la connexion que j'ai ressentie dans cette lumière, par un sens d'unité et de compassion qui dépasse toute logique. Ce n'est pas toujours simple de maintenir cet état d'esprit, mais le souvenir de ce que j'ai vécu me guide, éclairant le chemin dans les moments de désorientation. De plus, je réalise que cette expérience m'a rendu plus humble. Lorsque je réfléchis à l'immensité que j'ai aperçue et à l'interconnexion de toutes choses, ainsi qu'à la présence aimante qui m'entourait, je comprends à quel point nous sommes petits face à tout cela, et pourtant à quel point chacun de nous est précieux. C'est une contradiction qui me touche profondément. Nous sommes à la fois insignifiants et indispensables. J'essaie de vivre avec un but, conscient que chaque geste, aussi petit soit-il, a sa place dans le vaste entrelacement de l'existence. Je ne le dis pas comme un enseignement pour les autres, mais comme une vérité ancrée au plus profond de mon être. Avant, j'étais un homme qui avait besoin de preuves pour croire, tandis que maintenant, je vis avec la certitude qu'il existe des réalités au-delà de ce que nos sens et nos outils peuvent percevoir. Cette certitude ne provient pas d'études ou de débats, mais d'une expérience directe qui a changé ma manière de concevoir la mort et le sens même de la vie. Des années plus tard, je continue à porter en moi l'intensité de ce moment qui ne s'est pas estompé avec le temps, ni devenu plus facile à expliquer. Au contraire, au fil des années, cette expérience s'est profondément enracinée dans mon identité, influençant mes décisions et mes croyances. Il y a eu des jours où je me suis interrogé sur l'existence réelle de tout cela, mais la force du souvenir est toujours restée intense, comme un fondement invisible et indestructible. Je ne crains plus la mort, et bien que cela puisse sembler singulier, ce n'est pas par le désir de me reconnecter à cette lumière ou cette présence. C'est parce que j'ai compris que la vie et la mort sont des composantes d'un cycle infini interconnecté.
Cette prise de conscience m'a apporté un soulagement inattendu, un réconfort que je ne savais pas chercher. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'une paix profonde et durable. Cependant, je ne conclus pas ce récit par une explication définitive, car il n'en existe pas. Ce qui s'est passé fut aussi surprenant que ce qui a suivi, me réveiller vivant, réentendre les voix humaines, sentir le battement de mon cœur. Je ne pourrai jamais prouver à quiconque ce que j'ai ressenti, mais je n'en ai pas besoin. L'impact que cette expérience a eu sur moi est plus que suffisant. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi tout cela est arrivé, mais je ne ressens même pas le besoin d'avoir des réponses. Je vis chaque jour comme un don, et je souhaite partager ce que j'ai appris, que la vie a un sens, que chaque choix compte, et que l'amour, cet amour inconditionnel que j'ai perçu, est présent dans chaque aspect de notre existence. Cette expérience ne m'a pas apporté toutes les réponses, mais elle m'a offert quelque chose de bien plus précieux, la certitude que nous ne sommes jamais seuls et que la lumière que j'ai trouvée continue de nous guider, même lorsque nous ne la voyons pas. Alors, que penses-tu d'une expérience aussi intense et transformante qui suggère l'existence de quelque chose au-delà de la vie telle que nous la connaissons? Partage ton avis dans les commentaires et raconte ta propre vision. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos avec des histoires tout aussi puissantes que celle-ci. Clique sur la vidéo recommandée qui apparaîtra à l'écran et continue à découvrir d'autres récits inspirants. On se retrouve là-bas.